Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'avril 2026. On en vient à bout. Il me reste encore deux signes, donc ça sera le signe du Lion et pour terminer le signe du Verseau. Voilà, donc je suis un peu en retard parce que j'ai voulu prendre un peu de temps, une pause. Si vous avez regardé donc ma petite vidéo que j'ai postée dernièrement, ce qu'on appelle les shorts, c'est-à-dire des vidéos courtes, j'ai donc posté une petite vidéo sur le championnat international de cerf-volant à Berck, Berck donc qui se situe dans le Pas-de-Calais, donc c'est le département où j'habite, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc j'ai décidé donc d'aller à ce championnat qui se passe donc sur la plage de Berck, qui attire énormément de gens tous les ans. C'est vraiment un festival très très sympathique avec énormément d'animation, en plus un temps superbe. Un temps vraiment superbe, une plage qui s'étend à des kilomètres, et ça je ne vous mens pas, et beaucoup d'animations sur la digue, et puis bon, il y a les restaurants, moules frites, etc. Bon, beaucoup de choses, beaucoup de stands, etc. Donc c'est vraiment très très joyeux, plus toutes les couleurs de ces cerfs-volants, c'est magnifique. Voilà. Donc je me suis prise une petite pause et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre tout mon matériel, c'est quand même assez encombrant, le trépied, les cartes. Bon, je me suis dit, quand je reviendrai, eh bien, je reprendrai tout ça de nouveau et on y... voilà. Voilà, donc, donc on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vous rappelle que les tirages sont généraux. Donc tirages sentimentaux bien entendu, généraux, donc ça ne pourra pas parler à tous. Donc je vous demande de rester dans la circonspection, oui je l'ai bien dit, de faire très attention parce que même si vous êtes du signe du Sagittaire, signe solaire ascendant et lunaire, ou si votre autre est dans ce signe-là, c'est pas pour autant que ça va obligatoirement vous parler. Donc prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Vous devez ressentir, en général, moi c'est ce que je ressens, vous devez ressentir que ça vous parle à vous en particulier. Il faut vraiment qu'il y ait vous ressentiez une connexion avec le tirage. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est pas la peine de vous accrocher. C'est qu'il n'y avait certainement pas de message pour vous pour ce mois. Et puis, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent coller davantage à votre situation puisque ces signes prennent de la place sur le signe solaire plus on avance en âge. Voilà. Et puis, vous avez bien entendu la possibilité de venir vers moi. Donc, pour des tirages à des tarifs intéressants, vous avez tous mes tarifs, je ne cache rien. Donc sur mon Facebook professionnel, donc vous allez tout en haut de la page YouTube, vous avez un lien Facebook et vous aurez tout ça. Voilà. Et je précise qu'il y a encore des places disponibles. Il y en a encore quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a encore quelques-unes pour cette semaine. Voilà, alors on va commencer. Puis je vous remercie aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, je ne vous demande pas d'argent. Vous abonner ou mettre un commentaire ou bien booster, vous pouvez même booster les vidéos qui vous plaisent.
moi, ça me permet quand même d'être davantage vue par les personnes qui viennent sur YouTube et que ma chaîne, eh bien, progresse. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cela. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Et les personnes qui voudraient donc avoir une consultation avec moi, une consultation personnalisée, ben vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, je commence avec la page de droite, on me dit. Alors, être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. C'est très intéressant parce que ici on a la carte ici du fou ou du mât, on l'appelle comme ça aussi, cet arcane majeur hein, qui parle de liberté. Hein. Donc là on se rejoint vraiment avec cette petite maxime. Alors, les deux cartes qui sont tombées ici, nous avons le 2 d'épée et le fou, donc un arcane majeur, mineur et un arcane majeur. Hein. Alors, c'est intéressant, j'ai tout de suite compris ce qu'on voulait me dire ici. Et ça se retrouve dans le tirage de Mademoiselle Lenormand. Alors, le 2 d'épée, avec les épées, on est dans le mental, hein, dans tout ce qui est réflexion, intellect. Alors, ici, bon, c'est représenté par un ange. Alors, je vous dirai après ce que je ressens par rapport à ça. Normalement, ça ne l'est pas. Hein. C'est une personne qui a les yeux bandés et qui a, bien entendu, ses deux épées. Et donc, ici, on n'a pas les yeux bandés, mais on ferme les yeux. D'accord? Alors, ici, on a cette idée, peut-être ici, de... enfin, le 2 d'épée nous parle souvent d'une difficulté à faire un choix, d'une difficulté à prendre une décision. Alors qu'on sait, on est dans le mental, hein, on sait très bien ce qu'on doit faire, mais on ne veut pas le voir. Hein. On ferme les yeux ici, ou alors on a les yeux bandés. Et dans la carte originelle, là où on voit que cette personne a les yeux bandés, eh bien, on a cette idée que cette personne pourrait poser ses épées, enlever son bandeau, puisqu'elle n'a pas les mains qui sont attachées du tout, hein, pourrait donc enlever son bandeau et puis eh bien voir l'épée qui lui plaît le plus en quelque sorte, hein, c'est imagé, mais on a cette idée que on peut savoir très bien on sait très bien ce qu'on va faire en fait, mais c'est la difficulté et c'est la difficulté à prendre la décision. Hein. Donc là on le retrouve un peu avec cet ange qui a les yeux fermés. Bon. Donc on dira qu'il ne tient qu'à nous de prendre cette décision. Pas une décision qui n'est pas facile. Hein. Alors l'ange peut-être ici, bon, c'est peut-être aussi que on est dans l'idée de l'âme en quelque sorte de, eh bien comment je peux vous dire ça, d'être dans une certaine sagesse, c'est-à-dire de prendre cette décision peut-être parce qu'elle est peut-être nécessaire, elle est sûrement nécessaire, elle est sûrement bonne pour nous. C'est ça que je ressens ici. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire la carte à l'envers, puisque bon, là, elle est tombée à l'endroit. Le fou, le mât. Hein. Alors, ce fou et ce mât, ça a deux sens en général. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui nous appelle en quelque sorte. Et avec le bas, c'est vraiment l'idée de se lancer sans réfléchir, c'est-à-dire on n'a pas envie de se mettre des nœuds au cerveau, on a envie de prendre des décisions mais sans trop réfléchir et puis en se lançant parce que on est certainement oui, on n'a pas envie de réfléchir, on veut vraiment, on est poursuivi par un but, mais on ne veut pas d'obstacles. On veut passer ces obstacles, on veut vraiment y aller sans se créer de problèmes en quelque sorte, vous voyez. C'est ça l'idée. Hein.
Mais aussi, on peut avoir avec le fou une personne qui a besoin justement de liberté, qui n'en fait qu'à sa tête en quelque sorte. Une personne qui se délivre de toute contingence, de toute problématique. Et on peut avoir aussi ce que j'appelle souvent l'électron libre, c'est-à-dire une personne assez indépendante, une personne qui vit sa vie comme elle veut. Hein. On peut avoir ce sens-là aussi d'indépendance, d'autonomie, de je fais ce que je veux de ma vie, j'ai de compte à rendre à personne. Hein. Voilà. C'est un peu les deux notions que j'ai ici. Hein. Alors bien entendu, quand on dit que qu'on a, comment dire, qu'on a envie dans le premier sens, hein, quand on a envie de se lancer comme ça sans réfléchir, et ben oui, on peut avoir des convenus, puisque là, vous voyez, cette personne, bon, elle veut attraper une rose, enfin je crois que c'est enfin une fleur, on va dire une fleur, mais si on s'approche un peu trop près, ben, l'arbre risque de tomber, vous voyez que les racines ne tiennent pas, l'arbre risque de tomber et on peut bien partir en même temps que l'arbre dans le ravin. Hein. Donc c'est une personne aussi qui a tendance, le fou, à ne pas mesurer, je dirais, les conséquences de ses actes. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, c'est intéressant. On y reviendra ici avec ces deux cartes-là. Alors, ici, donc, j'ai l'enfant, j'ai l'arbre, justement, vous voyez, on a l'arbre, bon. On a l'arbre, ici, on a la tour, on a le masque, on a les poissons, on a ici la boussole, le jardin, le lys, et puis les oiseaux. Bon, alors, moi, ce que je ressens, j'ai parlé d'une femme, et ça peut être un homme. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens. Bon, c'est peut-être parce que là, on a une femme, hein, c'est possible. Hein. Alors, je pense qu'on parle de vous. Ça peut être la personne en face. Après, vous voyez, hein, vous changez selon ce que vous ressentez. Hein. Mais moi, je vais dire que c'est vous ici que je ressens, en tant que femme. Mais ça peut être un homme, bien entendu. Hein. J'ai déjà dit que les genres, eh bien, c'était pas un problème. Alors, cette personne-là qui vous représente est représentée sous les traits de l'enfant. Donc l'enfant, c'est une personne qui est très innocente, je dirais, une personne pure. Hein. Je pense que vous avez des sentiments purs pour quelqu'un. Vous voyez, on a cet enfant qui est complètement fasciné ici par ses jouets. Je pense que vous avez eu un coup de cœur pour une personne ici. Une personne avec laquelle vous n'êtes plus pour le moment, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu certainement... alors, soit vous êtes séparés, soit cette personne, ben, elle n'est pas avec vous hein, pour l'instant. Hein. Alors, si on regarde la diagonale, on a les poissons et on a ici les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça nous parle bien entendu de... Ça nous parle de communication, mais c'est souvent aussi la notion d'anxiété. Hein. Ici, j'ai l'impression que... alors, il y a plusieurs choses. Ce tirage, il est très complexe ici. Hein. On peut avoir ici l'idée que vous avez envie de recontacter cette personne ou que cette personne vous recontacte. Hein. Mais je pense que vous êtes anxieuse à ce sujet-là. Bon. Ici, on peut avoir aussi l'idée que... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ces oiseaux, ils peuvent aussi nous parler de rumeurs, de personnes qui vous ont dit des choses sur la personne que vous aimez. Hein. Il y a eu peut-être des personnes qui ont parlé. Et ces personnes vous ont peut-être dit que cette personne, eh bien, n'est pas libre, que cette personne est en triangulaire avec les poissons. Les poissons peuvent parler de triangulaire. Mais vous pensez peut-être aussi qu'avec les poissons, eh bien, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Parce qu'on a quand même ici, avec le lys, l'idée de vérité. Hein. Vous avez envie que cette personne vous dise si c'est vrai ou pas. C'est ce que je ressens. Maintenant, bon, les poissons, c'est aussi l'idée que vous avez, c'est cette notion aussi d'abondance.
Je pense que vous avez aussi, vous pensez que si vous avez une chance, que si vous revenez au contact avec cette personne, ou que si cette personne reprend le contact, eh bien vous avez peut-être une chance, je dirais une chance sur deux, que ça se passe bien. Hein. Il y a cette idée d'abondance, oui, de richesse, que ça vaut la peine quand même de tenter le coup. Hein. C'est ça que je ressens aussi. Alors maintenant, il y a encore un troisième sens que je vois ici pour les oiseaux, c'est l'idée que peut-être, eh bien, vous pouvez aussi apprendre que cette personne n'est pas très stable, est une personne volage. Hein. Les oiseaux, c'est aussi, oui, ça peut parler d'une personne, surtout à côté de cette carte du lys, qui peut parler de sexualité aussi. Une personne qui rencontre peut-être énormément de femmes, hein, enfin, une sorte de coureur de jupons, hein, comme on pourrait dire, ici avec le jardin qui peut représenter aussi des sorties, le jardin parle beaucoup de rencontres, d'amis, de lieux de rencontre, oui, de tout ce qui est social en quelque sorte. Hein. Ça peut même parler aussi quelquefois d'internet, hein. Ça peut aussi être une personne qui fait des rencontres sur internet ici. Hein. C'est ce que je ressens avec les oiseaux. On peut parler aussi de tout ce qui est dans le Petit Lenormand. Ça parle aussi de tout ce qui est SMS, mail, etc. Hein. Conversation aussi au téléphone, c'est possible. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'affluence ici, hein, avec le jardin, les oiseaux. Bon, c'est une personne peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, un électron libre à mon avis. C'est une personne qui ne dit rien non plus avec les poissons. On a cette idée de non-communication entre vous. Vous voyez, ici on a un jeu qui est très très complexe parce qu'il y a beaucoup de sens qui s'accumulent, qui s'ajoutent et qui amènent une certaine densité au tirage, mais en même temps, il faut être conscient de tout ça, vous voyez. Il faut bien connaître le jeu pour comprendre tout ce qu'on est en train de me dire là. Hein. Alors, bien entendu, vous êtes représenté par cet enfant. Donc vous avez, je dis, une certaine innocence, vous avez envie d'y croire. Hein. On sent vraiment une naïveté aussi en même temps chez l'enfant. L'enfant, c'est aussi la personne qui peut facilement, parce qu'elle donne sa confiance très 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 aisément, c'est une personne qui peut facilement se laisser berner, qui peut être même, je dirais, ce que je ressens ici, vous êtes dans une certaine dépendance affective. Hein. Alors, si on continue le tirage, on peut dire aussi que l'enfant, vous avez envie d'avoir un nouveau départ avec cette personne aussi. L'enfant, c'est aussi le nouveau départ. Hein. Vous voyez comme quoi le tirage là, il est très complexe. Hein. Vous avez envie d'avoir un nouveau départ parce que vous croyez, vous y croyez avec l'arbre, vous croyez que vraiment cette relation elle a du potentiel. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose avec cette personne. Hein. Voilà, vous y croyez. Hein. Mais en même temps, l'arbre, c'est aussi l'équilibre qu'on a en soi. Donc vous avez envie en quelque sorte de retrouver, vous êtes en déséquilibre, je dirais, et vous avez envie de retrouver un certain équilibre parce que avec la tour, vous vous sentez seul. Hein, vous êtes isolé par rapport à cet homme que vous ne voyez plus, dont vous n'avez plus de contact, je pense, avec les poissons. Hein. Donc c'est un des sens ici, mais parce que là, vous voyez que ces poissons, eh bien, ils s'ignorent, hein, en quelque sorte. Hein, on n'a pas de communication. Hein. Bon. Euh, et peut-être en même temps, vous avez en face de vous une personne qui se protège de vous. Hein. Une personne qui ne veut pas rentrer en contact avec vous, euh, qui se protège de cet arbre en quelque sorte. C'est quand même ici l'idée que vous avez vraiment l'envie de construire avec cette personne. Vous y croyez, vous avez envie de vous ancrer avec cette personne. Mais cette personne ne veut pas. Cette personne, elle est dans sa tour d'ivoire, elle se protège peut-être de vous. Hein. Voilà. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, je dirais ici, hein, sans faire de jeu de mots avec les poissons. Et ici, donc, on voit que vous avez envie, vous êtes poussé en quelque sorte, vous avez envie de reprendre le contact. Hein. Vous êtes poussé peut-être à essayer, alors soit
si vous avez les coordonnées de cette personne, à reprendre contact, quelle que soit la façon. Ça peut être, ici je vous ai dit par SMS, ça peut être par mail, etc., par téléphone aussi, hein. Vous êtes poussé à ça, hein. Mais en même temps, il y a, vous avez des peurs quand même. Vous êtes un petit peu, vous voyez, dans le retrait aussi, hein, avec la tour. Qu'est-ce qui va se passer si je reprends le contact? J'ai besoin de savoir où je vais avec cet homme, hein. J'ai besoin vraiment de savoir où j'en suis, où je vais. Bon, parce que il en va aussi de votre tranquillité intérieure avec l'arbre, de votre sérénité, de votre zénitude, de votre équilibre intérieur, hein. Le problème, c'est que là, on voit que cette personne, eh bien, elle porte un masque, hein. C'est pour ça qu'il y a cette idée de, ben oui, il me manque, je me sens seule, mais en même temps, je ne sais pas ce qui m'attend parce que j'ai l'impression que cet homme, ou alors on l'a su ici par des commérages, on a su que cet homme, peut-être, il n'était pas fiable, quelqu'un qui court les femmes en quelque sorte, hein. On sent bien qu'il nous cache quelque chose, hein. Il n'y a pas de communication pour l'instant, on est euh, chacun chez soi, chacun dans... on ne sait pas ce que pense l'autre, hein. Il y a beaucoup de non-dits, je pense, de personnes qui se cachent derrière un masque, hein. Personne qui n'est pas fiable, qui ne vous dit pas ce qu'elle doit vous dire, hein. Ça, soit vous le sentez, ou soit vous en avez entendu parler par d'autres personnes, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et on voit que, comment dire, vous n'arrivez plus à supporter ici, j'ai l'impression, cette non-communication, ce silence radio, je dirais, hein. Ici, vous en souffrez énormément. Je n'ai pas la carte de la souffrance, mais je le ressens, hein. Et vous êtes poussé, vous dites, il va falloir que je le revoie ici avec le jardin. Vous dites, je ne peux pas laisser les choses comme ça, il faut que j'en ai le cœur net. Vous voulez en avoir le cœur net ici, avec cette carte qui parle beaucoup de vérité, de quelqu'un qui doit être, comment dire, qui doit vous dire les choses honnêtement. On parle de sincérité, d'honnêteté, hein. Et en même temps, vous voulez savoir si cette personne, eh bien, c'est pas une personne, le lit, ça peut parler, vous voyez, ça a plusieurs sens, hein. Ça peut parler aussi de la sexualité, donc vous vous dites, mais j'ai envie de savoir ici, en communiquant, j'ai envie de savoir si c'est du lard ou du cochon, si cette personne, elle est fiable, si cette personne ne rencontre pas d'autres femmes, si cette personne, bon voilà, on sent qu'il y a deux personnes différentes complètement qui n'ont pas, qui sont pas sur la même longueur d'onde, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Oui, vous pensez peut-être que cette personne, elle est volage, tout simplement, hein. Donc vous avez cette anxiété en même temps, vous êtes poussé ici avec la boussole à revenir vers cet homme pour savoir ce qu'il en est, pour avoir vraiment, comment je vais dire ça, pour savoir comment dit-on, le vrai du faux, en quelque sorte. Mais en même temps, vous êtes dans l'anxiété, parce que qu'est-ce que ça va donner, hein? C'est une chance sur deux bon, que, que vous ayez fait peut-être de fausses idées, hein. Voilà, mais c'est un risque qu'on prend quand même ici, hein. Donc, ici, on vous dit qu'en quelque sorte, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi que vous êtes le dindon de la farce, excusez-moi, hein. Avec l'enfant, bon, c'est quand même, j'ai dit, une certaine vulnérabilité. Je pense que vous êtes en dépendance affective, vous attendez beaucoup de cette personne. Mais cette personne ne vous donne pas, ne vous dit rien avec le masque, hein. C'est une personne à double face, hein. C'est-à-dire peut-être que cette personne, vous l'avez eu, comment dire, vous l'avez eu dans votre vie à un moment donné. Cette personne vous a semblé quelqu'un de bien, enfin vous êtes tombée amoureuse. Mais d'un autre côté, maintenant vous ne savez plus à quel sein vous fier parce que vous avez l'impression que oui, il y a une face cachée que vous ne connaissez pas. Alors soit vous le ressentez, soit, je vous ai dit, vous en avez entendu parler, peut-être des amis à vous qui vous ont dit méfie-toi, c'est pas quelqu'un de recommandable, c'est quelqu'un qui n'est pas stable en quelque sorte, hein. Mais
Donc cette personne, elle vous cache peut-être des rencontres ici avec le jardin, bien entendu, hein. Mais ça peut aussi dire que vous ne voyez pas la vérité. C'est peut-être vous qui portez le masque, hein, le masque du déni, peut-être aussi vous ne voulez pas le voir. Enfin, ça fait longtemps que vous ne vouliez pas le voir plutôt, hein, mais vous avez envie quand même de revoir cette personne avec le jardin. C'est assez complexe ici, hein. Très très complexe, ouais. Et on sent aussi que vous êtes prête quand même à... Parce que, bon, vous avez des peurs ici, mais en même temps, l'arbre, c'est quelque chose, c'est la force, hein, quelque part. Bon, c'est pas l'ours ici, normalement c'est l'ours, mais je sens quand même que vous êtes prête à tout savoir, hein. Concernant, eh bien, s'il y a triangulaire ou pas ici, hein, par rapport aussi au non-dit, ici on parle de non-communication, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce non-contact? Qu'est-ce que je vais apprendre? J'ai besoin de savoir aussi pour retrouver mon équilibre, hein, ma stabilité. J'ai besoin de savoir tout ça. Bon. Donc vous attendez eh bien qu'on vous dise la vérité, hein. Ici avec le lys, vous dites il n'y a pas faut que je sache le pourquoi du comment, il faut que vraiment que je pousse cette personne dans ses retranchements et qu'elle me dise voilà il n'y a que toi, ou bien bon, peut-être vous vous demandez aussi pourquoi cette personne elle a pris ses distances, vous comprenez pas, peut-être c'est quelqu'un qui vous a ghosté, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à savoir la vérité et vous la voulez. Même si ça doit vous faire mal, vous, bien entendu, vous la craignez, cette vérité, mais en même temps, euh, vous êtes arrivé à un point où vous ne supportez plus ces non-dits, c'est complètement, enfin, c'est difficile pour vous parce que vous êtes en déséquilibre, hein. Il vous faut retrouver votre équilibre avant tout et savoir ce que vous devez faire de votre vie, tout simplement, hein. Voilà. Alors, je vais prendre... Ouais, c'est un tirage qui est très très complexe aujourd'hui. Alors, bien entendu, tout ça ne vous parle peut-être pas, hein, mais bon. Mais une grande solitude, voilà. Un déséquilibre intérieur que vous avez depuis déjà pas mal de temps ici, hein. On voit que vous êtes prête à tout pour savoir. Pour savoir, quitte à être déçu, oui, à être dans le chagrin, la tristesse. C'était compliqué, hein. Alors, vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps pour décortiquer tout ça parce que le petit Lenormand, c'est très complexe, hein. En plus, vous devez lire les cartes dans tous les sens. Il n'y a que ce sens-là, souvent je ne le fais pas parce que bon, ça, on va avoir plus ou moins la même chose souvent. Donc je ne prends qu'une diagonale. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On parle des cadeaux, ouais. Oui, voilà, donc cette personne, peut-être ici, avec cette carte de cadeau, vous en attendez beaucoup. C'est-à-dire, vous voulez savoir si vous comptez encore pour cette personne. C'est ça que je ressens. Les cadeaux, ben oui, c'est l'idée que j'espère que il va revenir vers moi quand on va se revoir. Eh bien, j'espère qu'il va être au petit soin avec moi. Enfin, qu'il va tenir compte de moi cette fois. Qui va... Voilà, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui vous a pas assez donné. Vous avez beaucoup donné à cette personne, mais cette personne, elle vous a pas fait de cadeau. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est marrant, mais je ressens ça. Cette personne, elle vous a pas fait de cadeau. Donc, vous avez envie, en quelque sorte, de... que cette personne, aujourd'hui, si quand vous allez la voir, vous espérez que cette personne vous montre qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle prend soin de vous, qu'elle a... comment dit-on? Qu'elle est... généreuse avec vous, voilà, qu'elle s'occupe de vous, vous espérez vous avoir fait une, comment dire, que ce que vous supposez en quelque sorte, c'est-à-dire que cette personne n'est pas fiable, qu'elle a une autre vie que vous ne connaissez pas,
vous avez envie en quelque sorte qu'on vous démente tout ça, qu'on vous dise, bah non, tu t'es trompé, regarde, je m'occupe de toi, je pense à toi, etc. Bon, c'est ça que vous avez envie de ça, hein. Que cette personne soit attentionnée, voilà, cherchez le mot. Alors, sagesse, ici on a tristesse, ouais, c'est ça, on vous sent très triste. Tristesse, ici on a naissance, ouais. Ici la chance, ouais, c'est un peu ici l'idée du fou, hein. La mort, ici c'est la transformation, la maladie. Ça c'est vous, hein, vous n'êtes pas bien du tout, hein. Et la rupture, ça parle bien. Bon, ouais, vous n'êtes pas bien ici, la tristesse, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ avec cette personne, c'est vraiment construire quelque chose avec la décence, hein, se redonner une chance. Voilà, vous avez envie d'y croire ici, hein. Mais en même temps, vous voyez, avec la sagesse, on vous prévient, on vous dit fais attention. Essaye de réfléchir correctement, essaye de... ne vois pas les choses, comment dire, ne pense pas tout de suite que c'est acquis. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, réfléchis bien. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, à ce que tu dois faire, hein. Parce que vous, ouais, vous avez envie de vous lancer avec la chance. Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est le fou. C'est-à-dire, vous voulez vous lancer sans mesurer. C'est-à-dire, vous êtes prête à tout. Vous ne, peu importe ce qui va se passer, bien entendu, quand on lance les dés, on peut avoir double 6 ou on peut avoir 1 et 2. Donc, vous avez une chance sur deux, eh bien, que cet homme, en quelque sorte, euh, ne vous trompe pas, que cet homme, il est intègre avec vous, qu'il est loyal, hein. Mais vous avez aussi une chance sur deux de l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que vous allez apprendre que cet homme, oui, effectivement, eh bien, n'est pas ce que vous voulez qu'il soit, hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie d'y croire avec les cadeaux, hein. Vous avez envie, vous vous dites, on va se donner une nouvelle chance aussi, hein. Mais bon, il y a quand même la carte de la mort, c'est-à-dire que peut-être ici, on vous avertit que c'est mort, que c'est terminé, qu'il n'y a rien à en attendre, hein. Je suis désolée de le dire, mais bon, c'est la carte de la mort qui est là, hein. Donc on vous dit, sois raisonnable en quelque sorte, écoute ta petite voix intérieure, écoute la voix de la sagesse, hein. Ne te laisse pas abuser encore une fois. Bon, moi je ressens les choses comme ça, hein. Et vous attendez qu'il y ait une transformation ici, que les choses changent, hein. Les choses changent à votre avantage, hein, parce que vous ne supportez plus la situation avec la maladie. Vous n'êtes pas bien par rapport à cette rupture, voilà, hein, on parle de rupture, mais on vous dit quand même, on vous le dit deux fois, hein, c'est terminé, quoi. Pour moi, il n'y a rien à attendre de ça, hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je ressens, hein. Parce que vous êtes prisonnière, là, vous avez envie peut-être aussi, voilà, ça vous prend le cerveau ici avec cette carte du labyrinthe, hein. On dit que vous êtes prisonnière de tout ça depuis un moment. Et il y a cette notion avec le papillon de sortir de tout ça, de vous sauver. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous fait souffrir, avec la maladie juste à côté, hein. Donc on vous dit, libère-toi, écoute ta sagesse, réfléchis bien à ce que tu dois penser de cette personne, hein. Enfin, pour moi, c'est ça que je ressens, hein. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Il est très très profond ce tirage, mais en même temps, bon, je suis désolée, hein, j'ai pas l'impression que ce soit très positif pour l'instant. Ouais, je ressens comme ça. Maintenant, bon, quand les choses ne doivent pas se faire, c'est parce que, eh bien, c'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. C'est ça qu'il faut vous dire, hein. C'est vrai que c'est difficile à admettre, mais cette personne, bon, vous méritez certainement mieux. C'est ça qu'on vous dit avec la sagesse, hein. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. Alors, souvent, enfin, je souris, c'est pas rigolo, mais
quand je fais des tirages comme ça, eh bien, il y a beaucoup de moins de gens qui les regardent parce que déjà le titre, hein, bon, souvent ça dit beaucoup de choses, mais c'est la vie, hein. Si vous aviez toujours, je le dis souvent aussi, ça, si vous aviez toujours des cartes, des tirages qui sont positifs pour vous, forcément ça fait plaisir, hein. Mais si vous voyez une personne un cartomancien qui vous tirait que des cartes positives, il faut se poser des questions. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, il y a des belles choses, hein, puis il y a des choses plus compliquées, plus graves, plus tristes, hein. Comme il peut y avoir, je vous ai dit, des choses plus gaies, c'est un petit peu... la vie, c'est un petit peu, comment dire, les montagnes russes, hein. C'est ça, en fait, hein. Donc, c'est normal qu'on ait aussi des cartes comme ça, des tirages comme ça, parce que les guides nous disent, eh bien voilà, on est avec toi, on t'écoute, on est là pour te dire, voilà, tu n'es pas sur le bon chemin, réveille-toi, regarde bien ce qui se passe, hein, mais ça ne va pas, quoi, c'est pas bon. Tu n'es pas sur le bon chemin, et cette personne, tu dois la quitter, hein. Voilà, mais toute expérience, qu'elle soit positive ou négative, c'est une leçon de vie. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, et bien pour, euh, comment dire, pour savoir mieux se diriger par la suite, savoir prendre les bonnes décisions, et puis comprendre que peut-être qu'on n'a pas voulu voir aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le masque, c'est peut-être nous aussi c'est peut-être vous qui le portiez, hein, parce que vous ne vouliez pas voir les choses clairement, hein. Voilà, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a une sorte de déni aussi là qu'on ressent. Mais malheureusement, il faut aussi ouvrir les yeux quand il faut, hein. Alors voilà, on dit les empêchements au milieu, hein. On parle de blocage, de frein, d'action limitée, c'est-à-dire que là, bon, on nous dit que la situation est compliquée, hein. C'est ce que je viens de dire. Alors, vous voyez, vous êtes entre... Vous avez donc ces fils là qui vous empêchent d'agir, hein. Voilà, ça se met autour de vos bras là, et vous n'arrivez pas à... comment dire, à vous débattre, vous n'arrivez pas à enlever. C'est un petit peu aussi comme tout à l'heure, vous étiez enfermé dans ce labyrinthe, hein, tout est bloqué. Vous avez l'impression de... oui, c'est un peu, je pense à Don Quichotte, là. Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent en pensant, hein, qu'il a affaire à des soldats. Mais en fait, c'est un moulin à vent. Donc, il y a une déformation de la réalité qui fait que ben, on est à côté de la plaque, je dirais, hein. On n'est pas, on veut pas... parce que bon, là, Don Quichotte, je crois que c'est... Il a une hallucination, je ne sais plus pourquoi, hein, mais c'est un problème d'hallucination. Mais dans votre cas, c'est l'idée, c'est que euh, vous voulez croire et en même temps, vous savez au fond de vous-même que euh, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça sert à rien d'essayer d'avancer, de croire que ça va, que tout va se débloquer, hein. Je pense que vous êtes de plus en plus enfermé dans des idées qui ne vous font pas avancer non plus, hein. Alors, ici, on a la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. On va voir ce qu'on dit. La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Bon. On nous parle des non-dits, voilà. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le masque, hein. Se taire, inavoué, chose cachée, hein. Alors là, c'est imparable, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? La fourberie. Trahison, manipulation, mensonge. Vous voyez bien que, bon, ça se complique vraiment. Les empêchements. Ici, on a le commencement, début, naissance, renouveau. Ça correspond aussi à notre carte du fou. La distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. Bon. Ici, on a la situation complexe. Voilà, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Vous voyez, toutes les cartes vont dans le même sens, malheureusement, hein. Ou pratiquement toutes les cartes. Se sentir attirant,
rayonner, être attractif, séduisant. Bon. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que on vous dit que cette personne, effectivement, elle vous cache des choses. Hein. On a 3 cartes qui suivent là. Hein. Cette personne vous cache des choses. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le masque. On nous le redit. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge. Hein. Quelqu'un qui peut vous manipuler, qui est dans la trahison, en tout cas, qui n'est pas loyal avec vous. Hein. Et voilà, donc on nous dit que la situation, elle est bloquée, qu'il n'y a pas d'issue à cette situation. Malheureusement, bon, mais c'est clair ici. Hein. Mais par contre, on vous dit que vous allez faire, moi c'est comme ça que je comprends, vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Hein. Ici, c'est ça. Hein. Vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Vous avez la clé du destin. Donc, vous êtes protégé ici malgré tout. Comme je dis, vous trouverez la bonne personne, mais c'est pas cette personne-là. Cette personne-là, non, ce n'est pas cette personne-là. Hein. Et on vous dit que là, oui, il y a un nouveau commencement ici pour vous. Début, naissance, renouveau. Votre vie ne s'arrête pas là. Hein. Vous allez retrouver le bonheur auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera loyal envers vous. Hein. Parce que là, bon, on vous dit que cette personne, ben oui, elle est dans une triangulaire, ou tout au moins, elle n'est pas... elle peut être en couple avec une personne, mais elle peut aussi... ce que je ressens, ce que j'ai ressenti beaucoup tout à l'heure, c'est une personne qui... c'est un électron libre, hein, c'est exactement le fou, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de compte, qui ne veut pas rendre de compte à personne. Hein. Donc on vous conseille de vous éloigner de cette personne. De toute façon, cette personne s'est éloignée de vous. Hein. Alors, on peut vouloir nous dire 2 choses avec la dernière carte, de se sentir attirant. C'est une personne qui a besoin de plaire aussi, hein, on nous le dit là. Mais je pense qu'on vous dit, on vous donne cette carte aussi pour vous. C'est-à-dire, on vous dit, eh bien, c'est pas parce que cette personne est partie ou va voir d'autres femmes que vous n'avez pas votre chance, que vous ne devez pas en quelque sorte vous dévaloriser pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Gardez confiance en vous, vous pouvez encore séduire, vous pouvez encore plaire, et d'ailleurs, on vous le dit bien dans ces 2 cartes qui sont quand même au début, vous allez rencontrer ensuite la bonne personne. Mais ce n'est pas cette personne-là, hein. Ce n'est pas ici, vous allez avoir un nouveau commencement ici avec une autre personne. Hein. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous éloigner, de quitter cette personne et de quitter en quelque sorte vos illusions. Parce que là, il y a une idée de vous illusionner sur quelque chose de vouloir vous illusionner hein, sur quelque chose qui n'en vaut... Enfin, sur quelqu'un plutôt qui n'en vaut pas la peine. Hein, qui n'en vaut pas la peine. Bon. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Le tirage, il est là, il est clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 d'épée, on vous dit que vous avez une décision à prendre. Alors, la décision à prendre, c'est par rapport à quelqu'un qui veut être libre, comme il y a une chanson, si vous ne la connaissez peut-être pas, hein, mais c'est... comment c'était? Je veux être... Enfin, je ne me rappelle plus trop, mais c'était... il est libre max, voilà. Donc, c'est un peu ça, souvent, quand je vois le fou. C'est quelqu'un qui veut être libre de faire ce qu'il veut, qui n'a pas de compte à rendre à personne. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la liberté du fou en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, je pense qu'on nous dit que ce que vous voulez en quelque sorte, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est aussi, vous voulez vous lancer, vous voulez jeter les dés en quelque sorte, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez envie de vous redonner une chance avec cette personne-là. Hein. Mais c'est risqué parce que le fou, je vous ai dit... c'est cette idée aussi d'être fou, c'est-à-dire de faire les choses un peu n'importe comment, hein, de ne pas assez réfléchir et de vous prendre je sais plus comment on dit, de vous prendre un os en quelque sorte, voilà, de tomber sur un os, hein, bon. Euh, mais je pense aussi qu'on vous dit de vous libérer, c'est-à-dire le fou, c'est aussi l'idée, reprenez votre liberté. Vous voyez, vous avez énormément ici de sens. Hein. Vous le savez avec le 2 d'épée, la décision que vous devez prendre.
mais vous voulez fermer les yeux, vous ne voulez pas, vous êtes dans le déni. C'est pour ça que le masque vous correspond bien. Hein. Parce qu'on vous dit, mais libérez-vous de cette personne, soyez le fou, partez. Partez, ne restez pas dans une dépendance affective avec une personne qui ne vous correspond pas. Hein. Et je vous répète, vous devez prendre cette décision. Vous savez déjà, je pense que vous le savez, que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache. Hein. C'est une personne qui est libre comme l'air, qui veut rester libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Enfin voilà, donc vous voyez un petit peu tous les sens ici qu'on donne au fou. Hein. Voilà ce que je peux vous dire hein, ici. On peut aussi, vous pourrez avoir la carte retournée à un moment donné, c'est-à-dire qu'on nous dit, vous avez fait, si, comment dire, vous prenez la mauvaise décision, vous allez, comment, vous allez vous tromper. Le fou, à l'envers, c'est encore pire, c'est-à-dire on agit de la mauvaise façon. Hein, voilà. Donc, je vais vous prendre des cartes conseils ici. Attendez, j'enlève les jeux parce que j'ai beaucoup de jeux qui sont les uns sur les autres là. Alors, merci mes guides de me donner une carte conseil concernant ce tirage. Alors, je conçois que c'est pas facile, hein, mais vous savez, quand moi je me tire les cartes à moi-même, pas toujours, hein, mais quand j'ai des choses qui sont négatives, je suis bien obligée de les accepter. Hein. C'est pas forcément parce qu'on se tire les cartes ou qu'on utilise un pendule qu'on va avoir les choses qu'on attend. Hein. J'ai remarqué ça. De toute façon, les guides sont toujours dans la bienveillance, mais sont là aussi pour vous réveiller, pour vous dire attention, tu vas souffrir, ne va pas avec cette personne. Voilà, c'est pas la personne pour toi. Bon, tu es sur le mauvais chemin. Puis ils vous disent ce que vous devez faire. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Soyez fidèle à vous-même, voilà. Hein. Donc on a ici, regardez cette femme. Elle est, on a dit tout à l'heure de vous sentir attirant, de rayonner, être attractif, séduisant. Cette femme, elle est dans vraiment la confiance en elle. Hein. On sent qu'elle veut plaire. Et c'est ça qu'on vous dit en quelque sorte. Ne te dévalorise pas avec cette personne-là. Tu mérites mieux, tu es quelqu'un qui mérite l'amour, mais l'amour véritable. Hein. Ne te rends pas la vie compliquée ni malheureuse. Hein. Tu mérites mieux. Voilà. Tu es capable de plaire encore. Alors, lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont. Vous voyez, ça parle bien. Hein, et non comme vous voulez les voir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Qu'est-ce que je vous dis? Hein. Et la carte, je ne l'ai pas choisie, hein, vous avez vu. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Je pense que c'est clair. Alors ici, on va prendre une carte du petit oracle des anges. Vous savez, là, le tirage, oui, je veux dire, il est imparable. Hein. Il est très clair, mais en même temps qu'il est très complexe. Surtout le petit Lenormand, là, très très complexe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Miracle. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, attention, tout va pas s'arranger avec cette personne-là. Hein. On vous dit que... j'ai l'impression qu'on vous dit que vous ne voulez pas y croire en cette prochaine rencontre-là, qui sera une très belle rencontre pour vous. Mais c'est comme si cette nouvelle rencontre-là, positive, hein, cette fois, eh bien, vous allez la voir comme un miracle, c'est-à-dire vous ne vous y attendiez plus. Et ben oui, ça va arriver, hein, parce que on vous protège de là-haut. Hein. On vous protège et quand on dit tout va s'arranger, c'est pas donc la situation de cette personne-là, c'est votre situation sentimentale de femme, hein, dans votre vie en quelque sorte, sentimentale, qui va prendre un nouveau tournant et vous allez enfin eh bien, avoir ce que vous attendez. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, c'est très beau. Hein.
On termine sur une note positive ici, hein. Alors voilà, donc j'espère que ce tirage eh bien, vous a plu. Bah, c'est un petit peu difficile de le dire, hein, mais enfin, donc vous vous y retrouvez, hein. Comme je vous ai dit, si vous ne vous y retrouvez pas, eh bien c'est que ce message n'était pas pour vous, hein. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le signe du lion et ensuite du Verseau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et beaucoup de courage, hein, aux personnes, beaucoup de force aux personnes qui se seraient retrouvées dans ce tirage, hein. Euh, mais vous savez, la vie, c'est des hauts, c'est des bas. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, je suis passée par des moments très très compliqués aussi, hein. Je me suis toujours relevée, hein. C'est ça l'important, c'est d'arriver à se relever. Et si vous n'êtes pas bien, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos parents. Faites-vous aider aussi peut-être par un psychiatre, un psychologue, hein. C'est pas parce qu'on va voir ces spécialistes qu'on est fou, hein, pas du tout, hein. Ça nous arrive tous à un moment donné d'aller mal, hein, donc faut pas avoir de préjugés là-dessus. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.